Bonjour à tous, les frères et les sœurs dans le Seigneur. Et vous tous qui nous visitez, les amis, j'ai piqué un texte dans un des nombreux livres de John MacArthur, un court paragraphe qui m'a beaucoup touché, mais qui, j'en suis persuadé, en avançant avec l'étude de ce matin, il va probablement vous revenir à la pensée. Du moins, je le souhaite. Christ a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges afin de pouvoir devenir homme, et il est devenu homme afin de pouvoir mourir. S'il est venu mourir, c'est qu'il ne pouvait sauver l'humanité que par sa mort. Ses petites mains formées par le Saint-Esprit dans le sein de Marie étaient destinées à recevoir deux grands clous. Ses petits pieds minuscules allait devoir gravir une colline pour y être clouée à une croix. Cette tête sacrée avait été formée pour recevoir une couronne d'épines, et ce doux corps enveloppé de l'ange avait été créé pour être percé d'une lance. C'est pour cela que Christ est venu sur la terre. Sa mort était loin d'être fortuite. De plus, malgré les forces du mal qui l'ont crucifié, sa mort était loin d'être une tragédie. C'était le plan ultime de Dieu pour son Fils et son don ultime à l'humanité. Dieu a créé l'homme dans l'innocence et l'a établi maître de la terre. Mais l'homme a péché et a instantanément perdu sa domination. En ce sens, la mort de Jésus est la plus significative de tous les temps. Jésus est venu pour redonner à l'homme sa couronne. Mais pour y arriver, il a fallu d'abord qu'il élimine la malédiction en prenant la place de l'homme, en devenant homme lui-même. Je m'arrête ici. On va s'avancer dans mon étude. Mais la parole est la parole de Dieu. Si vous voulez tourner avec moi dans Lévitique, le livre de Lévitique, le troisième livre de la Bible, Genèse, Exode, Lévitique, au chapitre 2. Lorsque quelqu'un fera à l'Éternel une offrande en don, son offrande sera de fleurs de farine, il versera de l'huile dessus, et il ajoutera de l'encens. Il l'apportera au sacrificateur, fils d'Aaron. Le sacrificateur prendra une poignée de cette fleur de farine arrosée d'huile avec tout l'encens et il brûlera cela sur l'autel comme souvenir. C'est une offrande d'une agréable odeur à l'Éternel. Ce qui restera de l'offrande sera pour Aaron et pour ses fils. C'est une chose très sainte parmi les offrandes consumées par le feu devant l'Éternel. Si tu fais une offrande de ce qui est cuit au four, qu'on se serve de fleurs de farine et que ce soit des gâteaux sans levain pétris à l'huile et des galettes sans levain arrosées d'huile. Je m'arrête ici pour le besoin de débuter mon étude. Ce passage pour vous enseigner quelques belles vérités figurées dans ce sacrifice. Consumé par le feu, d'une agréable odeur à l'Éternel. L'offrande de farine, appelée aussi l'offrande de gâteau. Alors ce matin, je vous propose une méditation sur l'offrande de farine. On va prier. Seigneur Dieu très haut, Fils glorifié, quel bonheur
dans la liberté, dans la joie de l'Esprit Saint. Tu nous as donné non seulement d'être rassemblés, mais d'élever nos voix, nos pensées, nos cœurs en adoration, en te célébrant, en chantant tes gloires, comme nous l'avons fait. On se place à tes pieds maintenant, Seigneur Jésus, comme maître et berger, au pied de ta parole. Ô Maître, que l'Esprit ait pleine liberté, l'Esprit de vérité, ton Esprit, dans chacun et chacune, d'accomplir ce que tu veux faire dans chacune des vies ce matin. Affermis notre compréhension à chacun, notre foi et notre amour, notre connaissance, notre zèle pour toi. Enseigne-nous. Fortifie ton héritage, tes brebis, Seigneur Jésus. On te remet toute la gloire à l'avance. Amen. Méditation sur l'offrande de farine. Dans l'ensemble, le livre de Lévitique décrit le culte d'adoration des enfants d'Israël. En tant que peuple racheté, Israël a reçu, entre autres choses, des instructions spécifiques concernant les divers sacrifices et offrandes, par lesquels il maintiendrait sa relation et sa communion et toutes ses bénédictions avec son Dieu. Je nous le rappelle ici que dans le déroulement progressif du grand plan ou dessein rédempteur de Dieu en faveur d'une humanité perdue, qu'ici nous sommes dans l'ère de ce qui étaient les types, les images, les symboles, l'ombre des choses à venir, jusqu'à ce que vienne le meilleur, l'accomplissement du meilleur, l'accomplissement du parfait même, en la personne et l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ à la croix. Jésus-Christ qui nous a amenés à ce moment-là dans la nouvelle alliance dans laquelle nous sommes encore aujourd'hui, l'alliance de la grâce. Il est écrit en Colossiens chapitre 1 verset 29 que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, ou d'une nouvelle lune, ou des sabbats. C'était l'ombre des choses à venir. Le corps est en Christ. Le corps pour la substance. Le corps, la substance pour la réalité des choses. Je pourrais même dire la vérité des choses. Est en la personne et dans l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ. Tout est accompli et tout est en complet en lui. Toute chose subsiste en lui, à travers lui, par lui. Comme il est écrit, Dieu a voulu faire habiter toute plénitude en lui. Maintenant et à toujours. De prime abord, ce sacrifice en don ne préfigure pas la mort de Jésus, mais sa vie. Comme une offrande personnelle, volontaire en don, comme un acte signifiant une soumission, une dépendance, comme une expression de dévotion, de reconnaissance au Dieu souverain qui bénit et qui garde. Comme Jésus l'a dit lui-même, le Père m'aime parce que je donne ma vie. Et j'ajoute quelques autres passages dans Jean, l'évangile de Jean, si vous voulez me suivre là. Sinon, écoutez bien. Matthieu, Marc, Luc et Jean, chapitre 4. Je parle pour moi-même, là. Jean 4, 34. Toujours des paroles de Jésus concernant sa personne et sa mission. Ma nourriture est de faire Jean 4, 34, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Tout est là. Jean 8, 29. Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Jean 17, 4.
je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Et nous lisons dans l'épître de Paul, aux Éphésiens au chapitre 5. Lisez bien, écoutez bien. C'est un passage solennel. Marchez dans l'amour, à l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. L'offrande de farine ou l'offrande de gâteau. Sacrifice consumé par le feu, sacrifice agréable à l'Éternel. En méditant donc, examinons et apprenons des ingrédients de l'offrande. En image, cet ingrédient de la fleur de farine, que pouvons-nous y voir? On sait que pour donner de la farine, ça prend du blé et que le blé est le fruit de la terre. Ésaïe, qui a beaucoup parlé du serviteur de l'Éternel à venir, parlait dans son long livre, dans Ésaïe 53, qui a reconnu le bras de l'Éternel. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Alors, dans la fleur de farine, nous y voyons une image de Jésus dans son incarnation, paraissant comme un vrai homme, participant pleinement à la chair et au sang de l'homme. Sauf le péché, bien sûr. Et en plus, prenant la forme d'un serviteur. Ce n'est pas ici que Jésus s'était dépouillé de sa divinité, en assumant pleinement la chair et le sang, en devenant homme. Il n'a jamais cessé d'être Dieu dans sa personne humaine de Jésus. Il était toujours 100% Dieu et 100% homme. Véritablement Dieu, véritablement homme. Deux natures dans une même personne. Deux natures unies sans jamais être séparées. Deux natures unies sans jamais être confondues, mélangées non plus. D'une certaine manière, sa gloire divine, éclatante, a été voilée du manteau de l'humanité. Il a assumé de quelque chose qu'il n'avait pas avant. Mais il a conservé sa divinité dans la sphère de sa nature divine, en prenant une nature humaine et un corps humain. Il a volontairement quitté les richesses du ciel pour se revêtir de la pauvreté humaine. Il s'est revêtu de la chair humaine qui était sujette à la faiblesse, à la douleur, à la tentation et aux limitations humaines. Il s'est fatigué, il a voyagé d'un point à l'autre, il a grandi en sagesse et en connaissance. Bien qu'il n'ait pas abandonné ses attributs divins, il a volontairement accepté, en parfaite harmonie avec son Père, avec la volonté de Dieu le Père de toute éternité, particulièrement à partir du moment où il a vu la chute, il a vu la solution, le Fils incarné sur la terre, l'envoyé de Dieu sur la terre. Il a volontairement accepté de ne pas exercer certains attributs de sa divinité dans le cadre de sa mission de serviteur homme. L'acte de kénosis ou l'acte du dépouillement, il s'est dépouillé lui-même, il s'est vidé. M. Walvoord l'a écrit, c'est pour ça que lui emploie le mot kénosis, la doctrine de la kénosis, que les étudiants de la Bible ont appris à l'école biblique, ont entendu parler, se vider. Peut-être compris comme le fait que Christ Jésus n'a abandonné aucun attribut de la divinité, mais qu'il en a volontairement restreint l'usage
en accord avec son but de vivre parmi les hommes, avec leurs limitations, dans ce qui était selon le dessein de Dieu, dans sa mission de sauveur, de rédempteur. Seule la meilleure partie de la farine, la fine fleur de farine, était acceptée dans cette offrande. Alors, dans la finesse de cette fine fleur de farine, sa pureté, sa douceur, son égalité au toucher. N'avons-nous pas le symbole du caractère impeccable et harmonieux, doux et humble de Jésus? Une personnalité calme et tranquille. Si vous tournez avec moi, si vous voulez me suivre dans Ésaïe 42, il est question du serviteur de l'Éternel. Je le disais, Ésaïe a beaucoup écrit, environ 700 ans à l'avance de la venue du Fils de Dieu, du Messie promis, mais comme serviteur de l'Éternel. Ésaïe 42, voici mon serviteur que je soutiendrai, mon élu, en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui. Il annoncera la justice aux nations. Il ne criera point, il n'élèvera point la voix. Il ne le fera point entendre dans les rues. Il ne brisera point le roseau cassé. Il n'éteindra point la mèche qui brûle encore. Il annoncera la justice selon la vérité. Il ne se découragera point. Il ne se relâchera point jusqu'à ce qu'il ait établi la justice sur la terre. Lui-même, dans ses paroles, a prononcé ses paroles dans Matthieu, chapitre 11. Recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Nous lisons dans 1 Pierre chapitre 2, lui qui injurié ne rendait point d'injures, maltraité ne faisait point de menaces. Et on pourrait en écrire des livres. Caractère impeccable, doux et humble, une personnalité calme et tranquille dans son ministère terrestre. Sur cette douceur égale, quelqu'un a écrit ici, dans un Paul, je trouve l'énergie et le zèle. Dans un Pierre, les affections ardentes. Dans un Jean, une tendre sensibilité. Tel était Paul, Pierre et Jean. Ceux qui paraissaient être des colonnes, il avait des qualités inégales. Mais lui, Jésus, nous ne trouvons pas ces inégalités. Tout ce que la nature humaine avait de pur et d'aimable, de doux et humble de cœur, se trouvait dans toute son excellence en la personne toute humaine de Jésus de Nazareth. Il y avait en lui aucune inégalité, aucune qualité prédominante propre à le caractériser. On trouvait en lui d'une manière parfaite tantôt la sensibilité, tantôt la fermeté. Chaque trait de son caractère avait sa place, se montrait et agissait en son temps. Quand il fallait la douceur, il était doux. Quand il y avait de l'indignation, qui pouvait soutenir la force de ses réprimandes? Quand il fallait la grâce, il se montrait plein de compassion envers le dernier des pécheurs. Il était en même temps comme un tranchant affilé quand il s'agissait de distinguer entre le mal et le bien. En tout temps et en toute chose, son Père y était toujours glorifié et tout était en harmonie avec l'œuvre que Dieu lui a donnée à faire, sa mission terrestre. Alors, en poursuivant notre réflexion, à la fleur de farine, j'ajoute ce précieux ingrédient, et c'est peu dire, l'huile. Dans l'offrande, elle accompagnait toujours la fleur de farine.
Ceci devait être pétri à l'huile, comme nous l'avons lu, arrosé d'huile. Or, dans la Bible, l'huile est un symbole, un des symboles de l'Esprit Saint. Il est abondamment question dans l'Ancien Testament concernant la venue dans l'attente du Messie promis qu'il viendrait avec l'Esprit. Dans ce glorieux passage, ce grand passage de 1 Timothée 3,16, sans contredit, hein, grand est le mystère de la piété. Dieu manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux nations, cru dans le monde, élevé dans la gloire. Toute la Bible. Dieu manifesté en chair, Dieu le Fils éternel, manifesté en chair, justifié par l'Esprit, justifié, confirmé, légitimé. Et comme il était annoncé, lorsqu'il est venu, il a été justifié par l'Esprit. Il a été identifié, il a été légitimé, il a été confirmé par l'avènement de l'Esprit. Dès son inauguration officielle devant la nation d'Israël en tant que Messie promis, roi promis, par son baptême d'eau, qui en passant n'était pas le baptême chrétien, c'était un baptême de repentance cérémoniel dont Jean-Baptiste faisait pour préparer les consciences et les cœurs à la repentance et la foi dans celui qui devait venir, le Sauveur du monde, le Messie promis et tout. Dieu avait informé le précurseur du Messie promis, Jean-Baptiste, qu'à l'occasion de son baptême, il verrait l'Esprit venir sur lui. Et il l'a vu. Jean 1, l'évangile de Jean. Vous êtes là avec moi si vous le voulez bien. Je suis au verset 29. Le lendemain, il vit Jésus venir à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est lui dont j'ai dit, après moi vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. Je ne le connaissais pas, mais c'est afin qu'il soit manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. C'est afin qu'il soit présenté, manifesté, reconnu à la nation d'Israël que je suis venu baptiser d'eau. Jean rendit ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, hein, Dieu, m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise de l'Esprit Saint. Et pour les Hébreux qui connaissaient l'Ancien Testament, ils faisaient le lien avec le Messie qui viendrait avec l'Esprit. Et j'ai vu et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Alors le voilà donc, le Fils de Dieu, Fils de l'homme, oint de Dieu, oint de l'Esprit, rempli sans mesure de l'Esprit, consciemment, volontairement et fidèlement, envers et contre tous, se maintenir dans la sphère et les limites de son humanité, équipé pour accomplir l'immense œuvre à faire, et cela comme serviteur dépendant et obéissant à toute la volonté de Dieu et faire toute la volonté de Dieu. J'ai retenu un passage entre plusieurs autres, c'est dans Luc chapitre 4. Luc chapitre 4. Et là, nous sommes dans la foulée de son baptême.
là où a eu lieu son onction publique, qu'il a été baptisé, pas baptisé dans l'Esprit, mais qu'il a reçu l'Esprit. Jésus revêtu de puissance et d'Esprit, de l'Esprit. Retournant en Galilée, verset 14, Luc 4, 14. Et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Il enseignait dans la synagogue et ils étaient glorifiés par tous. Il se rendit à Nazareth où il avait été élevé. Selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat et il se leva pour faire la lecture. Et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vie, pour renvoyer libres les opprimés et publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire, aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Plus tard, dans un de ses grands discours au tout début de l'Église, l'apôtre Pierre en a parlé en ces mots. Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée, après avoir commencé en Galilée à la suite du baptême que Jean a prêché. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qu'il allait de lieu en lieu, faisant du bien, guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Ils l'ont tué en le pendant au bois. Dieu l'a ressuscité le troisième jour et il a permis qu'il apparaisse. L'offrande de farine. Il ne faut pas manquer ici de parler de cet ingrédient défendu du levain. Le levain. Dans l'Écriture, le levain est le symbole du péché. Le péché dans tous ses aspects, toutes ses définitions, toutes ses formes, toutes ses nuances. Le péché, l'offense, la souillure et tout le reste. Le péché, le mal, le symbole du mal. Jésus, pour que le don de sa vie en substitut humain fut agréé par le Dieu saint et juste, comme l'agneau, sans défaut et sans tache. Il fallait que cette vie-là soit sans péché. C'est pourquoi il fallait que le type qui préfigurait cette vie, la fleur de farine pétrie à l'huile, fût sans levain. Examinez minutieusement les détails, dans les moindres détails, les moindres paroles des 33 ans de la vie terrestre de Jésus. Vous n'y trouverez pas de trace de levain. Jésus l'affirma avec autorité avec plus d'une fois, et d'autres aussi l'ont affirmé. Ceux qui ont marché avec lui, ceux qui l'ont vu dans son véhicule. Qui me convaincra de péché? L'esprit de vérité conduira les grands apôtres et théologiens à écrire de 1 Pierre, vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde. Il fut manifesté à la fin des temps à cause de vous. Et de 2, le grand apôtre Paul, celui qui n'a point commis de péché.
Il l'a fait devenir péché lorsqu'il était cloué sur la croix, qu'il s'est chargé de tous les péchés de tous les hommes de tous les temps, fait péché. Il a assumé la malédiction liée au péché, la condamnation. Il a porté nos péchés, il a subi notre condamnation, le jugement de tous nos péchés, passé, présent et futur. Le problème du péché devant Dieu, par le sang versé à la croix, est réglé à jamais. Il n'y a plus aucun péché qui peut s'élever, puis nous pointer du doigt, puis condamner un chrétien. Il n'y a plus maintenant aucune condamnation pour ceux qui ont mis leur foi personnelle en Jésus-Christ, son œuvre à la croix, le sang précieux qui a coulé à la croix. Le sang de la propitiation ou expiatoire qui a satisfait pleinement la justice offensée de Dieu. Alors c'est en vain que les hommes ont cherché et cherchent encore des accusations contre la merveilleuse personne de notre Sauveur Jésus, sans péché. Oh, frères et sœurs, je me parle à moi pour commencer. Ne craignons pas de lancer le défi. Par la miséricorde de Dieu, peut-être que quelqu'un, en cherchant à trouver une faute quelconque chez Jésus, trouvera un sauveur personnel. N'est-ce pas? Qui sait, si Dieu le veut. Alors voici l'offrande, l'huile, la farine, et pas n'importe laquelle, la fine fleur de farine. Mélangée, arrosée ou pétrie à l'huile. Sans levain, bien sûr, fallait le noter. Alors voici l'offrande, brûlée sur le feu. Excusez-le, faut que je reprenne mon souffle. C'est parce que je pense à l'avance ce que je veux dire et ça, l'émotion monte. Ou ça pouvait être un gâteau qui était cuit au four, brûlé, rôti sur le feu. L'acte de cuire suggère l'idée de la souffrance de Jésus. De toutes ses souffrances. Toutes ses souffrances. Intérieures, corps, âme et esprit. Intérieures et extérieures. Ces souffrances cachées, comme toutes ces souffrances qui nous frappent peut-être le plus, celles extérieures. Durant toute sa vie terrestre, y compris celle de son exécution par la crucifixion, par la main du pouvoir politique ou judiciaire du temps, les Romains, sur cette infâme croix. Dans Ésaïe 53, Psaume 22, il y a d'autres passages aussi qui annoncent d'avance que le Messie promis, le Sauveur du monde, était destiné à beaucoup de souffrances. Méprisé et abandonné des hommes. Le mépris, l'incompréhension, le rejet, les fausses accusations et la trahison injuste et tout le reste. N'oubliez pas, là, durant sa mission, dans le cadre de sa mission humaine nécessaire, il s'est confiné volontairement dans l'humanité. Il n'a pas voulu mélanger sa divinité. Comme on pourrait penser, bon, mais il était Dieu, ça faisait moins mal, ou il a moins souffert.
C'est comme homme. C'est comme homme, comme vous et moi. Sauf que nous autres, on a le péché, c'est encore pire dans notre situation. Mais lui n'avait pas le péché. Donc lui, les souffrances de tout ordre, de toute nature, étaient encore plus intenses. Surtout ce qui était lié au mal, la méchanceté des hommes. Comme ils sont bien capables de l'être, et on se connaît un peu aussi, là. Espérant qu'on est un peu moins pire maintenant. Amen. Pour réfléchir. C'est une méditation pour réfléchir. Homme de douleur habitué à la souffrance. Ça a commencé jeune, habitué à la souffrance. Semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu, humilié, blessé, brisé. C'est meurtrissure, le visage défiguré, tellement qu'on l'avait frappé à coups de poing par ces soldats romains, ces brutes, des colosses, dans le prétoire juste avant d'aller à la croix. La flagellation, son dos était déchiré partout sur son corps. Il n'avait même plus l'allure d'un homme sur la croix, rendu sur la croix, brisé. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Par sa meurtrissure que nous sommes guéris. Dans Ésaïe 53, j'ai pas le texte ici, là, c'est écrit que il a plu à Dieu de le briser par la souffrance. Quand on dit il a plu à Dieu, c'était pas à la manière des hommes, là. Pas parce que ça faisait plaisir à Dieu comme tel, mais il était dans le dessein de Dieu, en harmonie avec la justice de Dieu, de qui Dieu est, dans le cadre de la rédemption de l'homme pécheur. Et Dieu a voulu, et il se devait, dans l'Épître aux Hébreux, c'est écrit que il convenait que notre Sauveur, le Prince de notre salut, Jésus de Nazareth, soit meurtri, brisé, perfectionné par la souffrance. Hébreu fait plutôt beaucoup référence aussi non seulement comme sauveur, mais comme intercesseur et avocat à venir. Et il a passé par l'expérience humaine. Mais la souffrance était liée à le problème, le règlement du problème du péché aussi. Alors comprenons-nous. Il y aurait beaucoup à dire là-dessus. Là, je vais essayer de, sans trop créer de confusion, avancer un peu. Mon temps est presque déjà terminé. L'abaissement de Jésus, son incarnation, sa participation entière, pleine et entière au chair et au sang de l'homme humain, sauf le péché. Sa vie de souffrance, sa crucifixion. Il n'y a pas de mots pour décrire la grandeur, la profondeur, la largeur de ces souffrances-là. Psaume 22, là. Vous le lirez. S'il vient pas à votre pensée tout de suite, là, tout ce qui est écrit dans le psaume 22, c'est à lire après-midi, là. Ou demain matin dans vos dévotions.
Alors ce n'était pas comme une honte, une folie, une ignominie, mais au contraire, c'était notre salut et notre gloire. Il convenait. Il était dans la sphère de la volonté de Dieu. Un Dieu juste, pour qu'il y ait paix, il fallait la mort expiatoire et Dieu a voulu que ce soit par la souffrance. L'incarnation, une vie de souffrance. Le serviteur obéissant devait être obéissant à travers ces souffrances-là et persévérer. S'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, mais pas ce que je veux, mais ce que tu veux. C'est important qu'il ait souffert aussi pour nous et avec persévérance. L'offrande de farine était brûlée au feu, rôtie au feu ou pour le gâteau cuit au four. L'image, la perspective, l'image prophétique, hein, non seulement de Jésus dans son abaissement, mais dans son humanité comme humain, mais à travers beaucoup de souffrances. Il a souffert pour le péché. Lui, le juste pour nous injustes, pour nous amener à Dieu sans péché. Le chrétien en Christ, il n'y a plus de péché. Il n'y a pas de corps, membre contaminé dans le corps de Christ. Ce que nous sommes pour Dieu en Christ est parfait. Nous sommes revêtus de la justice de Christ. C'est une réalité dans notre âme, mais c'est pas encore une réalité dans notre humanité. Mais ça s'en vient rapidement. Comme on l'a chanté ce matin, on a entendu parler quelque peu aussi. Alors, pas étonnant qu'il fût une offrande agréable à l'Éternel, jusqu'à ce qu'il, sur la croix, il puisse dire, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Tout est accompli. Et il rendit l'esprit. Il a donné sa vie. Personne ne lui a ôté. Parce que tout était accompli. À la perfection, selon Dieu et la justice de Dieu. Et le dessein de Dieu pour lui. Alors c'est pour ça que l'encens était ajouté à la toute fin. Ce qui faisait une offrande d'une agréable odeur à l'Éternel, l'encens de son service, l'encens de son cœur, de ses affections montait toujours vers Dieu. Quel encens abondant et agréable odeur que la vie de Jésus. L'Éternel flaira une bonne odeur. La bénédiction de Dieu reposa sur l'homme en Jésus, à la place de la malédiction qui pesait justement sur nous. Et il n'y a pas de salut, il n'y a pas d'acceptation sans se retrouver en Christ et Christ en nous, par la foi personnelle en lui. C'est là que nous aussi, on est d'une bonne odeur à l'Éternel. Qu'il nous aime comme son propre Fils. Il nous accepte comme son propre Fils. Et vous savez, je sais que vous le savez, et pour Dieu, c'était la réalité pour ses bien-aimés élus en Christ avant les temps éternels. Quelle grâce, quel merveilleux salut. Cet encens était donc ajouté au gâteau parce qu'en effet, c'était en Jésus un fruit, une expression de sa nature. Méditation sur l'offrande de farine. Je peux attacher ici, je pense. Ça se tient-tu? Ouais. Ouais, vous êtes ça, vous avez hâte de partir. Je vous garde encore un peu. En conclusion, sur cette méditation, réflexion, pour apprendre, pour se rappeler, pour s'engager davantage.
en toute sagesse et intelligence spirituelle. Nous comprenons donc que c'est la perfection personnelle de Jésus, le Fils de l'homme, parfum de bonne odeur, dans sa vie jusque dans sa mort, qui monte vers Dieu, qui a trouvé en lui tout son plaisir, toute sa satisfaction, et cela jusqu'à la mort de la croix. La mort de l'humain parfait en substitut pour racheter de leur péché des humains imparfaits que nous étions, afin de les amener à Dieu parfait. Et nous le sommes en Christ des parfaits. Bientôt, nous le recevrons aussi dans notre corps, glorieux, plein de force, incorruptible, immortel, spirituel, corps, âme et esprit, glorifié, parfait, et nous allons régner avec Christ sur la terre. C'est proche. N'est-ce pas? C'est écrit, c'est proche. Le Seigneur est proche. À la gloire de Dieu, maintenant et à jamais. Amen.